give you all, we give you all, we give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be Dans ce silence, ne pense pas à autre chose qu'à Jésus, à celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a aimés, celui qui nous aime. Tout le monde peut t'abandonner, mais lui ne nous abandonne pas. Le véritable ami, c'est Jésus. Et nous sommes présents ce matin pour lui rendre un culte. Seigneur, ce matin, nous nous inclinons dans ta présence. David a dit, un jour dans ta présence, il vaut mieux que mille ailleurs. Pourtant, ils étaient dans ce palais confortable, il avait tout avec lui. Mais il a réalisé que se rassembler dans ta maison, c'est l'essentiel de la vie. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là comme tes enfants. Et nous voulons que tu nous fasses du bien, comme tu l'as toujours fait. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour le mystère des anges et ton amour profond. Ainsi nous inclinons ce matin et reconnaissons que toi seul es le Seigneur des Seigneurs et toi seul es le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Je peux saluer à gauche, je peux saluer à droite. L'église est presque à moitié. Et ce n'est pas un problème. Salut avec un sourire. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est bon. Merci. Ok, nous avons démarré notre culte à 8h, presque 10. Nous allons essayer de terminer à 11h. Quand la pluie, nous le rappelons toujours, quand la pluie c'est une pluie forte qui avance jusqu'au moins 10 heures, forte, alors nous décalons le culte vers 10 heures, sinon à 12 heures. Quand la pluie est trop forte, jusqu'à 12 heures et qu'on s'élaté, nous décalons le culte l'après-midi. Donc ça doit être un réflexe en fait. Amen. Hein? Je bénis Dieu parce que j'ai vu les gens déjà avant 8 heures pendant la flotte, ils étaient déjà là, gloire à Dieu. Je voulais donner une pensée ce matin, une pensée très forte. J'ai parlé pendant un mois de le pouvoir de l'accusation et l'esprit d'accusation. Et pendant que la semaine surpassée, j'étais en train de développer sur ça. Cette pensée est arrivée. Et dimanche encore, pendant que le révérend Jean-Noël parlait, ça m'a été encore confirmé très forte et je voulais partager avec toi cette pensée.
Nous allons prendre Luc 7, à partir du verset 2. J'attends que tu prennes ta Bible. Qu'elle soit électronique ou quoi, c'est une Bible. Prends-la. Luc 7 à partir du verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait très malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne vais pas parler de la foi. Je vais parler de quelque chose. Regardez le tableau. La Bible nous dit qu'il y a un centenier romain et donc un officier de l'armée romaine. Et vous savez qu'en ces temps-là, les Romains ont assiégé les Juifs. Et il n'y a aucune colonie, aucun peuple qui accepte les gens, c'est-à-dire la métropole, les gens qui les assiègent, les gens qui les colonisent, il n'y en a pas. Il peut avoir même un calme, un semblant de calme, mais les gens ne sont pas contents. Et généralement, il n'y a pas cohabitation. Et la Bible nous dit de quelque chose de très fort. J'ai pris une autre version qui dit: l'esclave d'un officier romain était gravement malade, il était sur le point de mourir, et son maître l'estimait beaucoup et tenait beaucoup à lui, au point que quand il a entendu parler de Jésus, il envoya quelques notables juifs pour lui supplier de venir guérir son esclave. Alléluia. Alléluia. Un centenier romain, un gars qui dirige une colonne au moins de 100 soldats, il a un défi, il a un objectif. Bien diriger son escadron, sécuriser le pays, maintenir le droit de veto, c'est-à-dire que vérifier qu'à ce que la colonie, c'est-à-dire Rome, ait la supériorité sur les Juifs. Ça, c'est son défi, c'est son objectif. Il doit se concentrer sur ça. Alléluia. Mais cet homme, au contraire, voit un autre fardeau. Alléluia. Le fardeau de qui? J'aurais dû penser à sa femme, à ses enfants. Le fardeau de son esclave, de quelqu'un de rien. Alléluia. De quelqu'un de rien, les amis. Et c'est là où il se focalise. Il a laissé le plus grand défi qu'il a, de sécuriser le pays, de bien gérer la nation, et il se focalise sur son esclave. Et la Bible dit, il l'aimait beaucoup. C'est rare, parce qu'entre les Romains et les Juifs, c'était compliqué.
Je voulais parler ce matin du défi de l'autre. Le défi de l'autre. Alléluia. Les amis, nous sommes tous appelés sur cette terre à accomplir une mission envers quelqu'un d'autre. Suivez-moi s'il vous plaît. Écoute-moi là où tu es. Tu es créé pour résoudre un problème quelque part. Alléluia. Le problème que tu résous désigne ta récompense. Alléluia. J'ai beaucoup parlé de la puissance de l'accusation. Et vous avez convenu avec moi, par exemple, la semaine passée, où nous étions en train d'expliquer les gens qui nous accusent sont parfois les gens ingrats, qui ne reconnaissent pas le bien qu'on les a fait. Et au contraire, au lieu de la reconnaissance, ils nous accusent parce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Le défi de l'autre. Voilà pourquoi même la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Jean 3,16, son fils unique. Il a tant aimé qu'il a donné. Il y a eu un défi pour les autres. Un défi pour le monde. Qu'il a manifesté quelque chose. Un soldat fort, riche, puissant, mais qui se concentre sur un simple homme, esclave en plus. Regardez, la Bible dit, cet homme envoie des notables juifs pour aller rencontrer Jésus. Or, tout le monde sait, un officier, d'abord il lui a dit à Jésus lui-même, un officier militaire qui a au moins 100 personnes autour de lui, la première des choses, c'est envoyer ses gardes. Amen, hein? En plus, quels que soient les miracles que Jésus faisait, Jésus-Christ est à Rome, est sous Rome. Il est sous Rome. Donc quand c'est un officier romain qui t'envoie les gardes pour dire nous avons besoin de toi aussitôt, ils doivent t'empêcher. Alléluia. Mais la Bible dit il envoie des notables juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme, vous voyez bien, nous avons des notables ici dans nos villages, dans nos familles. Vous savez que les notables ne se déplacent pas n'importe comment. Et on ne peut pas envoyer les notables n'importe comment. Ça veut dire que cet homme était accepté dans la communauté juive. Alléluia. Il était accepté. Parce qu'on ne déplace pas des notables n'importe comment. Je dis à quelqu'un ce matin, je vais être très bref, mais faire passer une pensée très forte de Dieu. Si Dieu t'a fait du bien, je parle d'abord à ceux dont Dieu a déjà fait du bien, tu as un peu de moyens, tu vis quand même une vie un peu modeste, Dieu t'a béni quelque part, et que ton entourage ne profite pas de ça, tu as raté ton but. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez qu'on dit souvent qu'il n'y a point de succès sans succès. Il n'y en a pas. Les amis, donnons plus de valeur à la vie en servant parfois les autres. Si tu crois que Dieu t'a libéré, alors rends libre l'autre. Si vous avez réussi dans la vie, ne vous arrêtez pas là. En disant par exemple, bon, j'ai une belle vie maintenant, c'en est assez, bon, ok, vraiment, ça va, Seigneur, merci. Non! Faites à ce que cette réussite profite à quelqu'un d'autre. Amen, non? C'est pas vrai ce que je suis en train de te dire. Un officier sans tenir avoir autant de peine sur un esclave. Il s'en fout. En plus, c'est son esclave. Je voulais parler du défi de l'autre. Il a laissé son propre défi pour se concentrer sur le défi de l'autre. Alléluia. Cet homme était prêt à mourir, gravement malade. Il fallait relever ce défi. Dimanche passé, nous avons reçu une puissante parole par le révérend Jean-Noël sur la tsunamite.
Revenons un peu sur ça et réfléchissons. Cette femme, vous savez, avait un grand défi dans sa vie. J'ai un peu répété tout ce qu'on a dit. Elle avait un très grand défi dans sa vie. Elle cherchait un enfant. Un jour, cette femme reste dans sa maison et elle jette un regard dans la rue. Ça veut dire ce jour-là, elle s'est oubliée elle-même. Alléluia. Elle a commencé à regarder et elle a vu qu'il y a un monsieur qui passait. Cet homme a un travail. Je crois qu'il vient souvent Sunem pour évangéliser, il vient souvent pour faire un travail. Mais il a un défi à relever. Et voilà comment est-ce que la Sunamite rentre dans le défi du prophète Élisée. Alléluia. Alléluia. Une femme qui avait plein la tête, mais a su quand même observer que dans la rue, il y avait un besoin. Alléluia. Elle a ramené le besoin de la rue dans sa maison. Et pris même le risque d'intéresser son mari. Lisez bien cette parole, vous allez voir que la maison, la chambre d'Élisée avait été construite. Alléluia. Elle avait été quoi? C'est clair, la Bible dit que construisons-le une chambre et mettons-le là. Alléluia. Le défi de l'autre. Nous sommes ici sur la terre, les amis, pour résoudre un problème. Quand tu vas comprendre cela, il y a un moment donné où nous allons cesser de nous plaindre et de commencer à travailler. Toi et moi, nous ne sommes pas pauvres. C'est un problème de sagesse seulement. Tu comprends ce que je te dis? Nous ne sommes pas pauvres. C'est un problème de sagesse. Savoir cerner les choses. Cette femme qui s'est oubliée ce jour-là a commencé à se concentrer sur une autre personne où il fallait relever un défi. Alléluia. Elle a cerné le défi du prophète Élisée. Et cela est parti résoudre le problème majeur de sa vie. Et je peux même dire, peut-être qu'il n'avait pas pu être résolu par le jeûne. Alléluia. C'est là où Ésaïe dit ceci. D'Ésaïe 58 sur le jeûne, vous connaissez. Ésaïe 58 parle du jeûne. Il dit, quel genre de jeûne vous faites? Il dit, le jeûne dont moi je prends plaisir, c'est donner le pain à celui qui a faim. Alléluia. C'est ouvrir la maison à celui qui est pauvre, à celui qui manque. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. Alléluia. Il dit, ça serait pour toi un jour nouveau. Il dit, ta maladie, j'aime ça, ta maladie ne tardera pas à guérir. My God. Pas par la prière de délivrance ou par la... Il dit, à cause de cet acte. Il dit, le salut ou la délivrance va précéder la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que Isaïe refuse le jeûne? Non. Il dit qu'au moment où tu jeûnes, si tu es en train de chercher la face de Dieu, la première des choses à faire, c'est le défi de l'autre. Alléluia. Porter ton attention pas sur toi, mais sur l'autre. Isaïe nous dit, fais ça. Et tu verras. Tu n'aurais peut-être pas prié pour la maladie, mais elle sera guérie. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qu'ils sont en train de dire? Cette femme s'est oubliée. Elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée. Elle a dit, je vais me concentrer sur quelqu'un. On m'a raconté l'histoire d'une femme en Europe.
Une femme qui était désemparée, abandonnée par son mari avec un enfant de 6 ou 7 ans. À tel point que elle n'a pas pu maintenir la maison et le social ne l'a pas prise en charge et elle était presque mise dehors. C'était difficile pour elle. Et elle a cherché, elle priait, Seigneur, elle priait. Et un jour à l'église, l'homme de Dieu lui a dit, je vois que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Cette semaine, si Dieu va te faire du bien. Je sens ça. Je sens ça. Accroche-toi, ma soeur. Dieu va te faire du bien. Elle était contente. Elle a pleuré. Elle est tombée. Et c'était dimanche. Et la semaine qui commençait, elle s'attendait à cela. Elle priait Dieu. Fais-moi du bien, Seigneur. Je te crains, fais-moi du bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Seigneur, la semaine entre l'homme de Dieu à 17 heures, cette semaine. Elle est partie, elle dit, je vais chercher du travail. Elle sortait, elle trimballait son enfant. Elle dit, Seigneur, j'ai besoin du bien. On n'arrive pas à manger, on souffre. Bref, le samedi, elle est sortie. Elle était tellement fatiguée, rien à manger, qu'elle s'est promenée dans les rues de la ville. Et elle a aperçu une vieille maman qui avait la peine, parce que c'est en plus en hiver. Une maman qui s'est traînée avec, je ne sais pas si elle était partie faire les courses, et comme c'était les pavillons, il y avait les escaliers de l'avant là, qui n'arrivait même pas à monter les escaliers avec son petit panier, un peu âgé. Elle avait une canne, une béquille. Elle passait troublée, elle pensait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Seigneur, pourquoi? Et puis son regard est parti vers cette maman. Et puis elle s'est dit, même si je peux souffrir, amen, hein? Même si je souffre, est-ce que cela va m'enlever, me rendre le cœur dur d'aider cette vieille maman? Elle a dit à son fils, allons-y aider mémé. Ils sont partis, ils ont soulevé, ils ont aidé maman. Maman était surprise là. Non, on va t'aider. Elle a dit à l'enfant, prends le panier, on va t'aider. Il n'y a personne. Ils ont aidé cette maman. En ce moment-là, elle s'est oubliée. Alléluia. Il y avait un autre défi devant elle. Elle a fait rentrer les mamans dans la maison. Et l'enfant dit, mémé, mamie. Là-bas, c'est mamie. Et puis elle a demandé à cette femme, c'est votre enfant? Il a dit, oui, c'est mon enfant. Elle dit, ah, heureuse-toi. J'ai eu un enfant dans ma vie, mais qui est parti à Londres jusqu'aujourd'hui, qui m'a oublié. Alléluia. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, la vie est compliquée. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ça la vie. C'est ça la vie. On a oublié tout ça là. Et j'ai dit oui, mais moi aussi, lui, son papa, moi c'est autre chose. Son papa nous a oubliés, tout ça là. Ah bon? Comment ça, tout ça là? Et ils ont commencé à parler avec elle. Elle m'a dit, je suis seule, je ne peux rien faire, tout ça là. Et voilà comment est-ce que cette mémé lui propose, est-ce que tu ne peux pas rester un peu avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La sans-abri a eu un endroit où il faut vivre. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez quoi? Elle était en face d'une mamie millionnaire. Acclame le Seigneur. Alléluia. D'une mamie millionnaire qui ne savait pas à qui laisser l'héritage. Voilà comment cette femme a commencé à vivre avec cette mamie. Et pour être bref, le testament de cette femme a été mis au nom de cette fille. L'homme de Dieu lui avait dit,
Dieu va te visiter. Mais elle ne savait pas comment. Alors, c'était en regardant l'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'était en regardant la souffrance des autres, en s'oubliant. Après tout, tu vas te plaindre, on va pleurer. Ce n'est pas ça qui change les choses. Ce qui va faire la différence, c'est quand tu te lèves et tu te dis, je vais aider le monde. Alléluia. Je vais faire quelque chose pour le monde. Ne dis jamais, je n'ai rien à faire. Tu as toujours quelque chose à faire. Voilà comment cette femme, le dimanche, arrive à l'église et dit, Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le défi de l'autre. Vous savez, revenons sur la tsunamite. On a parlé de l'enfant. L'enfant qui est mort, qui est ressuscité. Mais il y a aussi autre chose. Alléluia. Il y a aussi encore autre chose. Comme cette femme. Non seulement on lui a donné une maison pour vivre, elle a hérité. Alléluia. Rappelez-vous, le prophète avait demandé à la tsunamite, veux-tu que je parle de toi au roi? Elle a dit quoi? Je vis au milieu de mon peuple. Ma version dit, je ne me plains de rien. Donc j'ai un peu d'argent. Alléluia. Tala, Dieu nous connaît. Et Dieu connaît toutes choses. N'oublie jamais, je t'avais dit que c'est Dieu qui est fort. Alléluia. Cette femme ne savait pas que quelque chose va arriver après. Dieu n'a pas seulement résolu un besoin immédiat de cette femme, mais il assurait même son problème d'avenir. Alléluia. Pour le premier temps, quand le prophète lui avait demandé, est-ce que tu veux que je parle de toi? Non, je n'ai pas besoin de ça. Elle a quand même vie, ça bien, la coquille, tout ça là. Alléluia. Ce n'était pas encore un défi à ce moment-là pour elle. Alléluia. Mais pourtant, Dieu avait déjà vu la situation après 7 ans. Après 7 ans, les amis. Quand vous lisez 2 Rois 8, la Bible dit, au bout de 7 ans, la famine revint du pays des Philistins et la tsunamite alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Veux-tu que je te présente au roi? Non, j'en ai pas besoin pour le moment. Alléluia. D'accord, nous avons gloire à Dieu. Mais sache que les jours de malheur existent. Alléluia. Si j'ai le temps, je vais te parler comment on gère les jours de malheur. David parle de ça. Les jours de difficulté existent. En dehors de son besoin immédiat que Dieu a fait, Dieu a dit, je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire le défi de l'autre. Alléluia. Quand tu résous un problème, alléluia, pour quelqu'un, tu actives le crédit de Dieu. Alléluia. Un crédit au ciel. Ça dit que Dieu, le roi Nzamba te récompensera d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Ce que vous avez aujourd'hui est une sémence pour résoudre le problème de demain. Note ça. Ce que tu as aujourd'hui est peut-être une sémence pour résoudre le problème de demain. La tsunami t'a dit, ouf, ça va. Élisée, ça va. Après 7 ans, elle a eu besoin de rencontrer qui? Le roi. Et c'est au moment où elle est en train de chercher l'opportunité de rencontrer le roi que Géhazi est en train de parler avec le roi. Et Géhazi parle de qui? De cette femme. Et quand cette femme, j'ai besoin d'une audience. Géhazi regarde à la fenêtre. Oh, roi, voilà la femme là. La voilà là-bas. Alléluia. Le roi dit, viens, viens. À cause, un jour, que cette femme a regardé au-delà de ses problèmes. Elle a regardé l'autre. Le défi de l'autre implique
ce qu'on appelle le défi de l'opportunité. Demande à Dieu quelque chose. Fais une prière. Dieu mettra devant toi une opportunité. Mais généralement qui est un défi. Alléluia. Aujourd'hui, je vais partager simplement une pensée avec toi. Les besoins qui se trouvent autour de nous sont des opportunités, les amis. Il y a beaucoup d'opportunités que Dieu nous donne de profiter de ça la boulame. Mais nous ne regardons pas ça. Bethany, je te dis, rendez le monde autour duquel vous vivez meilleur. Alléluia. N'attendez jamais les choses venant d'ailleurs. Nous, commençons à faire du bien. Le monde va te saluer quand il remarquera que tu es une solution pour lui. J'entends ce que je suis en train de dire. Le monde va te saluer quand tu vas remarquer que tu es une solution. On a salué David parce qu'il a relevé le défi de son peuple. Il a affronté le géant Goliath. C'est un défi pour Israël. David pouvait se dire, oh, moi avec tout ce que je fais, je souffre là, tout ça, que j'en ai à foutre là. C'est eux-mêmes qui sont en train de faire, c'est eux-mêmes, c'est eux. Non. David a relevé le défi. Et Israël a salué, a chanté pour David. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui savent faire des choses. Peut-être pas seulement à l'église, partout là où tu es. Regardez ce que tu dis. Oui, ils savent bien que moi je suis un expert en cette matière. Mais comme ils ne m'ont pas appelé, on ne t'appellera jamais. Jusqu'à ce qu'un jour tu te lèves et que tu commences à faire la chose. Et que les gens constatent. Ils vont dire, ah, oh, c'était tout ça là. Et tu vas faire la différence. Et c'est ça qui va t'élever. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu es une solution quelque part. Attends, on ne t'appellera jamais jusqu'à ce que tu agisses. Alléluia. Non, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas appelé. Et pourtant, ils savent bien que ça, moi, je peux faire ça. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un d'autre va faire ça et il va prendre ta place. Alléluia. Alléluia. Le défi de l'autre. Ce soldat s'est oublié, a oublié sa fonction d'État, a oublié son rang et se focaliser sur un plus faible. On pourra voir même la suite. Qui je peux parler? Autant d'exemples bibliques. On pourra citer ici toute la journée sur le défi de l'autre et ce que ça rapportait. Rappelez-vous d'Abraham. Alléluia. Genèse 18. La Bible dit, Abraham est fatigué. Il est assis sous un chêne, un arbre. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il pense à ses nombreux problèmes. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Nous sommes à Genèse 18. Ça veut dire que Dieu a déjà donné des promesses à Abraham. Abraham est en train de voir que promesse Osanini. Alléluia. Les promesses, avec sa promesse, assis. Mais un jour, Abraham a oublié tout. C'est-à-dire que le vieux était fatigué 100 ans. Non, à ce moment, il a 99 ans parce qu'il a mis au monde à 100 ans. 99 ans. Autant de promesses, autant de projets, rien ne marche. Quand vous lisez la Bible, Genèse 18, 1, la Bible dit que Abraham, il y a quelque chose qui m'a plu. Ah, ça est là. Passez. Ah voilà, attends, restez là. Il était assis à l'entrée de sa tente pendant quoi? Pendant quoi? Ouais. La Bible ne dit pas des choses vagues. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. Il leva les yeux. Vous voyez ça? Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Mon problème est là. À l'heure, ma version dit ceci. À l'heure la plus chaude de la journée. Alléluia. Quand il fait chaud, on se repose. Amen. C'est pas ça? Quand il fait chaud, on a besoin soi-même de chercher un petit verre d'eau.
Parfois même quand il fait chaud, même pour ouvrir les yeux, tout ça là, pour lever, c'est compliqué. Le soleil, on doit être calme, se reposer, surtout quand on a des problèmes. À l'heure de la chaleur du jour, Abraham lève les yeux. Et il peut au moins observer dans la rue 3 personnes qui sont en train de passer. Alléluia. Alléluia. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce qu'au moment le plus difficile, c'est ça qu'on appelle l'heure de la chaleur du jour, pendant que toute chose ne marche pas, pendant que tout est bouleversant devant toi, peux-tu cerner quand même un peu qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a plus de problèmes que toi et que tu peux aider? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Éternel est en train de dire? Au moment où tout ne marche pas, au moment où tu as fait, ça ne marche pas, parfois oublie et regarde autour de toi. Tu peux faire quelque chose pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Regardez la motivation d'Abraham. La Bible dit, il regarda 3 hommes qui étaient là près de lui, devant le portail qui passait. J'ai cerné 3 verbes, 4 verbes même, en pêle-mêle. La Bible dit, 1, si vous lisez le texte, je vais gagner le temps. Abraham se précipita. Alléluia. 2, suivez bien les verbes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se précipita. 2, il dit à Sarah, dépêche-toi, prépare quelque chose. Précipiter, se dépêcher. La Bible dit, il courut vers le bétail pour choisir un veau. Alléluia. Précipiter, dépêcher, courir. Alléluia. Il dit à son serviteur, dépêche-toi de préparer le veau. Regardez cet homme, montoyer bité. Il est fatigué, 99 ans, vieux. Les problèmes dépassent la tête. Mais du coup, Abraham commence à faire des choses où personne ne peut expliquer. Parce que il y a devant lui quelqu'un où il peut résoudre un problème. La Bible dit, quand il finit de faire tout ça, Abraham se mit debout devant eux. Alléluia. Tout cela, comment? À l'heure la plus chaude de la journée, où je dois me reposer, où je dois prendre un petit verre d'eau, où j'ai besoin du calme, où j'ai besoin de réfléchir, l'heure la plus chaude de la journée. Abraham est en train de faire toutes ces tracasseries. Parce qu'il y a un problème de quelqu'un qu'il veut résoudre. Abraham, tu ne manges pas? Non! Pour le moment, ce n'est pas une préoccupation pour moi. Mais eux, si. C'est une préoccupation pour eux. Quand je les vois là, ils ont beaucoup marché. Ils ont soif. Je peux régler cette histoire. Je dis à quelqu'un, tu peux régler quelque chose. Le défi de l'autre. Le défi de l'autre. Résultat. Un résultat. Na lobi na moto que nzamba defaka moto te. Bola munyo soso ko sana sena nzamba ko zongisa yango. Toute situation, parfois, les meilleures situations où Dieu met pour résoudre nos propres problèmes sont des défis, mais une opportunité. C'est à nous de comprendre ça. Il lui dit, la Bible dit, alors ces hommes lui dirent, où est Sarah, ta femme? 1. Il y a 2 choses. 1. 2. Cacherai-je ce que je vais faire à mon ami Abraham? Il résout non seulement le problème immédiat qu'Abraham avait avec sa femme, il résout aussi le problème de demain parce que le neveu et la famille d'Abraham doivent être détruites à Sodome. Alléluia, alléluia. Le défi de l'autre. Le défi de l'autre. Au moment où il fait chaud, la Bible à l'heure la plus chaude de la journée, Abraham court, il se dépêche, il se précipite pour quelqu'un d'autre. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela?
Qu'est-ce que tu es appelé à faire et que tu es en train de faire, que tu n'arrives pas à faire? Tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Tu n'as pas besoin d'avoir je ne sais pas quoi. Alléluia. Si en argent tu ne peux pas, avec tes mains tu peux. Avec ta bouche tu peux. Avec quelque chose, tes pieds, tu peux faire quelque chose. Une fille est devenue millionnaire simplement parce qu'elle a aidé une vieille maman à monter les marches, à tenir un panier. Au moment où elle avait plus de problèmes, qu'elle croyait avoir plus de problèmes. Tu es appelé à résoudre une situation. Quel que soit l'état où tu es, quel que soit l'état social, peut-être même tu es malade, mais fais quelque chose. Je répète encore que, en fait, nous ne sommes pas pauvres, mais nous manquons de sagesse. Alléluia. Le monde est plein de plusieurs opportunités, les amis. Plein d'opportunités. C'est à nous de comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je vais tomber. Quand vous lisez dans 1 Samuel 30, vous savez cette histoire, nous le disons souvent dans l'école de guerre, poursuit, rattrape et délivre. C'est l'histoire de David et les Amalécites. Les Amalécites se sont tombés, sont rentrés dans la ville de David. Ils ont détruit tout. Ils ont pris ces deux femmes, ils ont pris les enfants, ils ont brûlé les maisons, ils ont pris l'argent, ils ont tout pris. Alléluia. David prie à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mon Dieu. Dieu lui dit, David, je suis avec toi. Poursuis, rattrape et quoi? Délivre. Quelle promesse de Dieu. David rentre, il prend une équipe de 400 personnes. Il se met à poursuivre. Il poursuit les gens. Et la Bible déclare, à partir du verset 10, verset 11, ils trouvèrent en route un Égyptien, fatigué, malade. David a un objectif. Basne bazate, bana bazate, mbongo tuba boteli, biloko tuba boteli. Ils doivent passer. Mais ils regardent dans la rue. Il y a un Égyptien prêt à mourir. La troupe s'arrête. Alléluia. La troupe s'arrête. Le défi de l'autre. Il pose la question à l'Égyptien. Qui es-tu? Je suis un homme, je suis l'esclave d'un Amalécite. Ah! Alléluia. Et voilà 3 jours que ma mère m'a abandonné. Et je suis, parce que j'étais très malade, prête à mourir. Je suis dans 1 Samuel 30. La Bible dit, ils lui donnèrent à manger et à boire. Alléluia. C'est un esclave d'un Amalécite. Ce n'est pas lui qui a causé ces choses. Il n'est pour rien. Même son propre chef l'a abandonné. David ce que je voulais souligner ici, c'est que David a un grand défi, les amis. C'est quand même sa femme. Ces 2 femmes sont parties. Mais l'homme que Dieu a dit poursuit, rattrape et délivre. Donc il y a une promesse, qui a son onction. Mais il ne sait pas le chemin qu'il doit prendre. Je dis à quelqu'un dans la vie, tu as toujours besoin, même d'un plus petit, qui va t'aider. Quel que soit ce que tu es. Il a tout. David est destiné, il a la promesse de Dieu. Mais il arrive au croisement d'un chemin, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce jeune garçon qu'il a aidé, alléluia, il lui dit, est-ce que tu ne peux pas me montrer? Par où? Il dit, si, moi j'étais là où il faisait les plans. Promets-moi seulement que tu ne vas pas me tuer. Il dit non. Alléluia. Le défi de ce garçon-là, c'était survivre, la maladie, la faim. David avait un défi plus grand. Mais il s'est arrêté sur le défi de l'autre. Alléluia. David n'a pas dit, je suis pressé. Moi-même j'ai un problème. Ma famille est en train de mourir là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que j'en ai à faire avec un pauvre Égyptien? J'ai tout perdu. Je n'ai rien à te donner. David, c'est un pauvre Égyptien malade a arrêté une troupe
de 400 personnes. Alléluia. Il se concentre sur lui. Et ce dernier a conduit David dans le camp des Amalécites. Sauve une vie, Dieu te sauvera ta vie. Alléluia. Tu comprends ce que nous entendons te dire? Et Dieu te donnera toujours. Dans tous ces exemples que nous sommes en train de citer, regarde seulement que Dieu fait. Il arrange le besoin immédiat, mais il arrange aussi le besoin futur. Toujours. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? David a sauvé un petit qui devait mourir. Il est parti. Mais écoutez, les Amalécites, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre avec les femmes de David? Ils pouvaient les tuer, n'est-ce pas? Tuer les enfants. Mais David a sauvé une vie. Il est parti retrouver ces deux femmes vivantes. Il est parti trouver ses enfants vivants. Il a donné le pain, la nourriture à cet enfant. Il est parti retrouver tout le butin qu'on avait volé chez les Amalécites. Et la Bible dit, il trouva même le double. Il prit ça. Les amis, la vie, c'est une question de sagesse avec Dieu. Nous nous sentons parfois complet, fini, accompli. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Souvent, non. Tu as besoin de quelqu'un. Dans le besoin de quelqu'un là, fais du bien à quelqu'un. Investis dans la vie de quelqu'un. Investis dans quelque chose qui peut faire du bien. Alléluia. Quand vous lisez, c'est là où quand vous lisez le psaume 41. Quand vous lisez le psaume, je crois 41. La Bible dit clairement. Je ne vais pas le développer. Le psaume 41. Je prends les 3 premiers versets. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 41. Heureux celui qui fait attention aux pauvres. Car dans les mauvais jours, alléluia, dans le quoi? Je vous avais dit que les jours mauvais existent. Voilà la délivrance des mauvais jours. C'est là dans ce psaume. Ma version sur le but, dans le jour mauvais, l'Éternel le délivrera. Alléluia. 2. L'Éternel te gardera et conservera sa vie. Investis. Relève le défi de quelqu'un. La Bible dit, l'Éternel conservera donc la protection divine dans les mauvais jours. Les mauvais jours existent. Les autres, ça allait bien. Les autres, tout ça là. Les mauvais jours existent dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel le soutiendra sur le lit de l'hôpital. Alléluia. Les amis, quand on est en bonne santé, bénissons Dieu. Dans le barrière, toujours que, au lame qu'on attend, même si tu n'as pas assez de temps pour prier ou quoi, dis quand même merci à Dieu. Alléluia. Retrouve-toi sur le lit de l'hôpital, un jour tu comprendras ces choses, ça veut dire quoi. Mais la Bible dit, quand tu aides, tu relèves le défi de quelqu'un. Un jour tu seras dans le lit de l'hôpital. Alléluia. L'Éternel va te délivrer de cette maladie. Alléluia. Au moment la maladie, on est bomi, va te belé. Au moment la chambre, va te tout bakoufi. Mais yo, Nzamba bekisi. Alléluia. L'Éternel te soutiendra. Il dit, entièrement sous ton lit de malade, il te délivrera. Il dit, cette personne sera heureuse sur la terre. Pourquoi? À cause d'un investissement. Prends le fils un petit temps de regarder autour de toi. Quand tu viens à l'église, regarde autour de tes frères. Les mamans, les mamans, on doit reprendre les quêtes qu'on faisait un mois à la fin du mois. Des orphelins, pas seulement les orphelins, les nécessités, les pauvres. C'est comme ça, c'est ça la Bible. L'église, c'est pas seulement le social, c'est vrai, mais parfois, il faut faire le social.
Alléluia. N'attends pas aussi que le social se fasse seulement qu'on organise, comme je dis, ils savent bien. Non, tu peux le faire individuellement. Et je sais qu'il y a des gens qui font individuellement. Alléluia. Alléluia. Les mauvais jours existent. Comment quelqu'un peut être délivré de mauvais jours? C'est pas seulement je suis capable au nom de... Non, non, non. La Bible dit, tu aides un plus petit, un pauvre, quelqu'un qui est prêt à mourir, quelqu'un qui a faim. La Bible dit, le jour où tu seras sur le lit de l'hôpital, Dieu te relèvera. Parce qu'il sait que tu iras aider un autre. Alléluia. Le défi de l'autre. Moi j'appelle ça les avantages surnaturels liés au ministère de la faveur des pauvres. C'est un surnaturel qui agit. Le ciel est à ton compte. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons, les amis? La vie, sort. Le prophète, il a demandé à cette femme veuve, la veuve de Sarepta, qu'est-ce que tu as tout ça? Je n'ai qu'un petit vase. Elle dit non, sors, ouvre-toi. Va créer un défi chez le voisin. Va. Sors. Fais quelque chose pour quelqu'un. Tu n'as peut-être pas quelque chose à donner physiquement, mais il y a quelque chose que nous oublions. Investis dans l'âme de quelqu'un. Il y a un défi sur l'évangélisation. Alléluia. Ça, c'est un défi. Rapidement, je donne. Quand tu investis dans l'évangélisation, en argent, en gagnant d'âme ou quoi, tu garantis ta vie spirituelle. Tu as la grâce de Dieu. La Bible dit, tu es rempli de joie. Parce que la Bible dit, il y a la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Tu es rempli de joie, tu souriras. La Bible, Dieu dit, il amènera le sourire dans ta maison. Les promesses de Apocalypse 2, où la Bible dit, le vainqueur, et Hazard développé, le vainqueur aura ceci. Le vainqueur, Apocalypse 2, à partir du verset 26, sera ton partage. À cause de ton investissement dans l'évangélisation. Alléluia. Il y a un homme, il y a un grand homme qu'on appelait Jim Sepulveda. Un grand gagneur d'âme. En tout cas, lui, sa vie, c'était seulement gagner les âmes. Un jour, il est dans le bloc opératoire aux États-Unis. Son cœur s'arrête, il avait un gros cœur. Au moment où on l'a opéré, ça n'a pas marché. Clac, mort. On le déclare mort. Et il est en train de donner lui-même le témoignage. On débranche tout, ils arrêtent tout, les docteurs sortent de la salle. Il restait juste le médecin-chef qui était en train de remplir les dossiers et tout. Après une dizaine de minutes, là où il était, on lui dit, tu es trop utile. Alléluia. À cause des gens que tu es en train de sauver. On ne peut pas te prendre comme ça. Prépare faire ce travail. Alléluia. Va investir dans la vie des gens. Le docteur avait le dos tourné. Et dès qu'il revient dans cette vision-là, il était mort, clinique. Ce n'est pas le Congo où on va faire l'erreur. C'est les États-Unis. Déclaré mort. Quand tu dis mort, la mort. Le gars se lève. Clic. Assis comme ça. Il dit, docteur. Alléluia. Docteur a taillé 2 fois. Même ce que ça mon délai. Yo quand c'est mon délai va croire la fantôme tiens. Yo sakana. C'est pas possible. Abimi. Il y a le bien à la fin de la salle ngaï mon côté. Ako benga service. Venez. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. À cause de l'investissement dans les vies. Tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un à sauver.
Dis à gauche à quelqu'un de toi, tu as quelqu'un sauvé, dis un peu. Dis. Alléluia. Une personne dans ta maison à côté de toi est prête à partir à l'enfer. Tu sais ça, non? Et ça, c'est un grand défi. Et ça, c'est l'un des grands défis du ciel. Occupe-toi de ça. Fais quelque chose. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Alléluia. Investis. Fais un travail pour les autres. Ne te fatigue jamais. Un jour, Dieu va se rappeler de toi. Alléluia. Donc on a par exemple, en fait, c'est aujourd'hui là que j'avais dit que j'allais donner les enveloppes, c'est ça? Ok. Je vais me préparer les enveloppes. Ok. Donc on a trouvé même la construction. Fais, ne te fatigue pas. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie. Dans ton quartier, pas seulement à l'église, partout dans la famille. Fais quelque chose pour quelqu'un. Donc la bishop à la fois passée, si tu es parti regarder quelqu'un dans la salle de l'hôpital, au moni voisin ou en tout cas, attaque qui s'y aspirine et zate. Vous allez moi quelque chose. Alléluia. Tu ne sais pas ce que ça va faire. Tu ne sais pas là où tu t'es en train d'investir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quand tu investis, je parlais de l'évangélisation. Quand tu investis par exemple pour la maison de l'Éternel. Oh, surtout pour la maison, il y a trop d'exemples. Tu garantis ton titre foncier. Alléluia. Dieu devient le bâtisseur de ta maison. Et quand je dis le bâtisseur de ta maison, pas seulement la maison physique, et je peux même vous lire le passage de David, et le futur de ta maison, c'est-à-dire ta descendance. Dieu la garantit. Alléluia. Il stabilise les bases de ta maison. L'isolo moko comme ça na AG. Oui, passage là, AG 1. AG a dit, vous construisez vos maisons, vous négligez la maison de l'Éternel. Vous construisez vos maisons. Et pourtant, ce n'est pas mauvais. Dieu nous bénit, on doit construire nos maisons. Mais il dit, mais ne négligez pas la maison de l'Éternel. Il dit, vous avez des maisons décorées, alors que mon temple est en ruine. Je vous demande, moi le Seigneur de l'univers, j'aime cette phrase. Il dit, réfléchissez à ce qui vous arrive. Ah, un jour j'ai demandé à Dieu, ça veut dire quoi encore? Alléluia. Et le comment expliquer? Réfléchissez à ce qui vous arrive. Voilà pourquoi tu vois par exemple, il y a des gens, peut-être que vous allez à Wate, ou à Tongindako, à investir. Mais à ça surpris, à ce matériel outil, il y a sika, il y a bien. Mais le surplus, le col là, ndako ça se détériore. Bakaro ça le mire. Il y a toujours un problème de plomberie dans sa maison. À tout moment qu'il appelle les ouvriers pour faire un travail, ils commettent une erreur. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Alléluia. Il y a toujours des problèmes de réflexion. Quand tu vois des choses comme ça, réfléchis. Alléluia. Le courant est parti, quand ça arrive, ça gaspille tous les appareils. Ah! Pas fan de quitter, hein? Oyoranga, non? Tala. Ndako ya voisin. Et ça, quand chambre salon, encore bizarre, toiture bizarre. Et que soit entêté. Yo sombi ba tuile ya sika ya bien. Ya rouge wala. Mais ndako ça que soit entêté. Quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Ndako ça ça nini? Moi voisin comme moi cabane. Autant les bâtons comme rouille. Tiens. Ma écoute-toi. Mais yo sur la mukana. Mais je ne comprends pas. Ah! Mais le gars là, il a mal fait. Le gars arrêté. Il a gardé. Le bananga amène à bien. Église Olingi Wanate. Est-ce qu'on a la vérité? Les ouvriers font toujours des erreurs. Quand tu commences à constater ça là, toujours plombier, erreur, nagno, et caroleur, erreur. Au moins, c'est bien. Et comme il carole ça,
Au fâché là, ouvrier, il ne sait même pas ce qu'il va te dire. Il dit, moi j'avais bien fait. Et décapé, Alléluia. Alléluia. L'investissement dans Dieu. Le défi de l'autre. Acclame le Seigneur parce que tu es bon. Vous savez, j'ai clôturé. Un peu me disait, je crois que c'était avant-hier, maman, que tu me disais, il y a vrai que passage au lobby, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent. Allez, papa. Vraiment. Chaque jour, il y a un changement. Il y a seulement un Zambé qui bâtir. Alléluia. Kakaboui. Zambé faire avancer. Nathan, on a le lobby. Nzamba bâtir quelque chose pour nous. Nzamba bâtir vie nayo. À bâtir son tenant. Même si tu as déjà une ou deux maisons, Dieu est capable de te donner au-delà de cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi la Bible est un jour David a fandi nanda qu'on est boy. Pourtant on a Samuel 7. A fandi boy. La Bible dit Dieu donna à David du repos. Dieu lui délivra des ennemis. Dieu a pamboli David. David a commis roi. David vit dans un somptueux palais. Et la Bible dit un jour, il est dans sa maison. Je crois que ce jour-là, peut-être qu'il y a eu peut-être même la pluie. David allait dans la chambre, à palais royal. Après, David a commencé ça. Alléluia. Il a dit, ma maison est bâtie avec du cèdre. Le cèdre, c'est un bois dur, fort, durable, confort. Mais l'arche de l'alliance est sous les tentes, les peaux d'animaux. David commence à réfléchir. Alléluia. Alléluia. David dit, à cet instant-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu peux faire ça pour la maison de Dieu, tu peux faire ça même pour quelqu'un. Voilà pourquoi on a que au fan Karaboye, après un tel, après aux yeux quelque chose Karaboye était, là que nous visitons un tel là même là quelque chose. Tu ne sais pas le problème que tu es en train de résoudre. Ça t'est déjà arrivé, non? Yes. Continue comme ça, n'hésite jamais. David a vu qu'il est indigne devant Dieu. Nathan paf, opportunité. C'est le prophète Nathan qui rentre. J'aime la question de David. Regarde ce que David dit. Il dit, prophète, vois donc. Amen, hein? Vois donc. Vous savez, cette question, on pose ça souvent quand on a des problèmes, hein, en fait. Mais pour David, c'est pas ça. Il dit, prophète, vois donc. J'habite dans un palais bâti en dur par le cèdre. Mais l'arche de l'alliance est dans une tente de peaux d'animaux. Prophète, est-ce que c'est normal? David lui-même, hein, pas quelqu'un qui a dit. David lui-même. Voilà, l'homme selon le cœur de Dieu que ça a été. David lui-même, c'est pas accuser. Il dit au prophète, est-ce que c'est normal? Je dois bâtir à Dieu un temple. Alléluia. Bien-aimé, cette décision de David a basculé. Ça, c'est la grande promesse, la base même des promesses de tous les prophètes qui sont venus après. Et parti du jour-là, où Dieu a fait asseoir la maison de David. À cause d'une pensée, à cause d'un fardeau, à cause d'un défi. Quand David est en train de parler à Nathan, David donne un témoignage en fait. Nathan n'était pas là quand David a souffert, c'était Samuel. Amen. Hein? David a comment le ban Nathan? Nathan, au mon angaboy, na uti musika. Nazara qui kusala gardien bataba. Mon kolo même il y a jour, moi quand na ninga bala moyen na Saül. Mon kolo ya d'autres, ba bote ninga mwasi. Ba pesa na moto mususu. Na sali boy, na moni passe. Mais nzamboyo, Nathan, papa, a sali quelque chose pour nangai. Lelo na fandi na lali. Mais na kanisi na lobi mais na kolala boy na komi bien boy mais kuna qu'est-ce qui se passe? Le roi la toyé na tonga wa bako popa mai pou habité prophète
Nzambo a sali quelque chose pour Nangai. Ngapé fona ça quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Tala. Nzambe a levé à David. Prophète, dis à David, ce n'est pas lui qui va bâtir ma maison. C'était suffisant pour que David arrête tout. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas encore donné? C'était suffisant. David, tu ne bâtiras pas cette maison. C'était suffisant pour que David arrête tout. Ce garçon n'a pas arrêté. C'est David qui a planifié tous les projets, c'est lui. Quand vous lisez la Bible dans 1 Chronique 29, c'est lui qui a dit: je donnerai mon argent, mon or, mon... Même balobi que yete, il y a le bingane na osanini, n'a pas investir. Même si ce n'est pas moi. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu attends, mais regarde à côté de toi. Regarde autour de toi. Là où tu vis, à l'église, partout où tu es, tu as un défi à relever pour quelqu'un. Et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. David, malgré ce qu'il a fait pour Dieu, nous avons le billoté. Mais ça n'a pas arrêté David. Dans le monde, il y a quelqu'un que rien ne t'arrête. Est-ce que vous pouvez comprendre? Quels que soient les problèmes que tu vis, rien ne t'arrête. Tu envoies aux Orokoma quelque part. Rien ne t'arrête. Dieu a des facs à mototé. Le bas gauche droite. Le bas Dieu a des facs à mototé. Alléluia. Alléluia. Malgré que Nzamba a boyi, mais Nzamba le bien à David, je vais affermir ta maison. Dans la Bible, Nzamba le bien à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés et ton trône sera pour toujours affermi. Je vais te construire la maison, je vais bâtir ta maison. Il parle seulement de la maison physique, il parle de sa destinée, il parle de sa dynastie. Voilà, version sur le but, je construirai une dynastie pour toi. C'est-à-dire que moto mususu yanda konote akolongwa na trône wana, akofanda. Et un de tes fils viendra le faire. Alléluia. Ce matin, tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié, continue à le faire. Mais il y a un moment donné, oublie-toi un peu. Et regarde à côté de toi, il y a quelque chose à faire. Alléluia, tu as quelque chose à faire. Arrête de te plaindre. Crois en Dieu. N'oublie pas que c'est Dieu qui est fort. Et aujourd'hui, je t'ajoute que Dieu a des fakamototé. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit de faire, parfois il ne t'a même pas dit, fais-le. Regarde au côté de toi, regarde autour de toi, il y a toujours quelque chose à lever. Relève cette chose. Là où il y a un besoin, ça peut être une opportunité. Saisis-la. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. C'était une pensée. Acclame le Seigneur. J'aimerais encore que tu évangélises, dis à côté de toi, Dieu ne doit personne. Gauche, droite, Dieu ne doit personne. Dieu ne doit personne. Adefakate, nalobina moto nzamba adefakate. Nzamba adefakate, koba kaka nzamba adefakate. Alléluia. Zala ne sengo na tongo na lelo. Zala ne sengo na tongo na lelo. Acclame le Seigneur. Nzamba adefakate. Nalobi nzamba adefakate. Nalobina moto nzamba adefaka. O investi ba crédit no ezaye belé. Na yebi ba crédit no comme déjà belé. Rappelle ko salama. Ah rappelle à l'icole salama motobolamu. Na lobi rappelle ko salama. Même na mokili abattu zalaka na rappel. Pona yo ezala na rappel te po nini. Na bondeli nzambe ya cité de gloire. Asala un rappel na bomo ya quelqu'un. Nzamba ko bossa na wana te. Alléluia. Incline-toi pour 2 minutes et prie Dieu.